Mon quotidien d'aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2024. Thème: pris au dépourvu. Pris au dépourvu. Thèse lecture: Proverbe 7, verset 1 à 23. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Ouvre tes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es mon cœur, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles douceuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon trahis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa murmure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétrive. Ses pieds se restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, environs-nous. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle lui séduisit à force de paroles. Elle l'entraînait par ses lèvres douceuses ou bien doucereuses, et se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Le verset clé, c'est le verset 22 et le verset 23. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'était au prix de sa vie. Amen. De nombreuses personnes sont souvent déconcertées par l'attrait et la pression de la séduction ou de la l'usure. Elles n'ont pas la force d'y résister et deviennent ainsi des victimes à répétition. Mais ils peuvent tirer des leçons des expériences amères d'autres personnes et s'épargner des maux de cœur, des regrets et des pertes dans cette vie et dans l'éternité. Dans ces conseils francs, terre à terre et pratiques, Salomon souligne le rôle vital que joue la parole de Dieu dans notre pureté et notre protection contre l'immoralité sexuelle. Lorsqu'elle est crue et obéie, la parole peut transformer les pécheurs en saints et fortifier les saints dans la sainteté. C'est pourquoi les croyants doivent quotidiennement étudier, améliorer et suivre la parole
il a laissé guider toutes leurs actions dans tous les domaines de la vie. C'est le secret de la victoire sur les séducteurs et les tentateurs que nous rencontrons physiquement ou virtuellement sur les plateformes de médias sociaux. La sexualité s'est généralisée aujourd'hui. L'Internet a même donné le pouvoir et l'assurance aux auteurs de ces actes. La publicité payante à la télévision, les images obscènes non sollicitées ou les invitations personnalisées à des médias sociaux. Personnalités à l'immoralité sont aussi programmées pour surgir quotidiennement dans notre espace de médias sociaux. Les hommes et les femmes qui surfent sur le net ou errent sans but dans les médias sociaux ou dans les rues peuvent facilement être pris au dépourvu et entraînés dans le péché. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants, car l'impureté sexuelle a de graves conséquences. Beaucoup de personnes, du potentiel, de projets et de destins ont été détruits par elle. Le fléau des grossesses non désirées, des enfants hors mariage, des mariages ratés, des maladies sexuellement transmissibles, des rêves non réalisés, des morts prématurées et le danger de passer l'éternité dans les temps de feu sont les prix exorbitants que les gens paient pour ces péchés. Par conséquent, tout le monde devait tenir compte du commandement de Dieu de fuir la fornication. Le récit pathétique du jeune homme dans le texte aujourd'hui sert d'avertissement sévère à tous. Nous finirons différemment de lui si nous agissons dans la crainte de Dieu, comme Joseph, dans des circonstances similaires. Si vous êtes souillé, vous devez vous repentir et demander le pardon du Seigneur. Abandonnez tous vos péchés et vous abandonnez totalement à Christ. Par la suite, il faut veiller constamment sur sa vie et éviter tout ce qui a l'apparence du mal. Amen. Pensée du jour. Fuyez toute apparence du mal. Fuyez toute apparence du mal. La Bible en un an. Apocalypse chapitre 12 à 14. Apocalypse chapitre 12 à 14. Amen.